Howard Langston était un milliardaire solitaire, habitué à se méfier de tout le monde. Un jour, il décida de faire semblant de dormir pour tester le fils de sa nouvelle femme de ménage. Il laissa une enveloppe pleine d'argent juste devant le garçon, rien que pour voir ce qu'il allait faire. Mais ce que l'enfant fit ensuite, personne, pas même Howard dans ses rêves les plus fous, n'aurait pu l'imaginer. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Howard Langston était assis dans son fauteuil en velours bordeaux, scrutant chaque recoin de la pièce à travers ses lunettes de lecture. À 72 ans, il en avait vu des choses dans sa vie. Il avait bâti un empire à partir de rien, amassé plus d'argent qu'il n'aurait pu en dépenser en 10 vies, et, au fil du temps, avait tiré une leçon amère. Tout le monde a un prix. Tout le monde veut quelque chose. C'était la vérité qu'il portait comme un poids sur la poitrine. Ce jeudi après-midi-là, la nouvelle femme de ménage était arrivée pour son premier jour. Elle s'appelait Laura, une femme noire au regard doux et aux mains marquées par le travail honnête. Elle était venue avec d'excellentes références, mais Howard ne faisait pas confiance aux recommandations. Il ne croyait qu'en ce que ses propres yeux pouvaient voir. C'est pour cela qu'il décida de mettre en place un test. Laura était venue avec son fils, Owen, un garçon noir de 12 ans, au sourire timide et à l'uniforme scolaire un peu élimé. Ce jour-là, l'école avait fermé plus tôt à cause d'une réunion pédagogique, et Laura n'avait personne pour le garder. Elle demanda la permission de l'amener, promettant qu'il serait sage et ne dérangerait personne. Howard accepta. Mais dans son esprit, il préparait déjà son plan. Pendant que Laura nettoyait les pièces à l'étage, Howard appela Owen dans la bibliothèque. Le garçon entra lentement, les yeux curieux, découvrant une pièce remplie de livres comme il n'en avait jamais vu. « Assieds-toi là, mon garçon », dit Howard en montrant un canapé proche. « Ta mère en a pour un moment. Mets-toi à l'aise. »« Merci, monsieur », répondit Owen, s'asseyant prudemment au bord du canapé, comme s'il avait peur de salir. Howard reprit son fauteuil et fit semblant de lire un journal. Mais ses yeux ne quittaient pas le garçon. Puis, dans un geste calculé, il sortit une épaisse enveloppe remplie de billets de 100 $. Il la posa bien en évidence sur la table basse, comme s'il l'avait oubliée là. Ensuite, il s'enfonça dans son fauteuil, ferma les yeux et fit semblant de s'endormir. Sa respiration devint lente et profonde, imitant le sommeil d'un vieil homme fatigué. Mais sous ses paupières à demi closes, il restait aux aguets. Il attendait. Il testait. Owen regarda le vieil homme assoupi. Puis il fixa l'enveloppe. Il y avait tellement d'argent que les billets formaient une bosse sous le papier. Le garçon détourna rapidement les yeux, comme si l'argent brûlait. Il prit un livre sur une étagère basse et commença à le feuilleter, tentant de penser à autre chose. Les minutes passaient. Howard continuait son faux sommeil, mais intérieurement, il commençait à être surpris. Le garçon n'avait pas bougé vers l'argent. Pas une seule fois. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Owen se leva du canapé et s'approcha de Howard. Mais il ne se dirigea pas vers l'enveloppe. Il s'arrêta juste à côté du fauteuil et observa le vieil homme. Howard sentait son regard sur lui, et il lui fallut tout son sang-froid pour ne pas ouvrir les yeux. « Vous allez attraper froid », murmura Owen, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Le garçon ôta alors sa propre veste d'uniforme scolaire, un blouson bleu marine avec un coude rapiécé maladroitement et, avec précaution, la déposa sur les épaules de Howard. Il ajusta le vêtement doucement, s'assurant que le vieil homme soit bien couvert. Howard sentit le poids léger du blouson sur lui. Il sentit l'odeur de savon bon marché, l'odeur de l'enfance. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose se fissurer en lui. Une brèche dans les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Owen retourna sur le canapé et reprit son livre,
les jambes balançant dans le vide. 15 minutes s'écoulèrent. Howard ne pouvait plus faire semblant. Il ouvrit lentement les yeux et vit le garçon concentré sur une page illustrée de planètes. L'enveloppe était toujours là, intacte. Et la veste du garçon reposait toujours sur ses épaules. « Dis-moi, petit », lança Howard d'une voix rauque. Owen releva la tête, surpris. « Oui, monsieur. »« Pourquoi m'as-tu mis ta veste ?» Le garçon sembla gêné, comme s'il avait fait quelque chose de mal. « Désolé, monsieur. C'est juste que vous aviez l'air d'avoir froid. La fenêtre est ouverte et le vent entre. Ma mère dit toujours que les personnes âgées ressentent plus le froid et qu'il faut prendre soin d'elles. » Howard resta silencieux. Il regarda l'enveloppe, puis le garçon. « Et l'argent? Tu l'as vu? »« Oui, monsieur. Pourquoi ne l'as-tu pas pris ?» Owen fronça les sourcils, visiblement surpris par la question. « Parce qu'il n'est pas à moi, monsieur. Ce serait du vol. Même si personne ne te voyait? Même si tu savais que tu pourrais t'en servir ?» Le garçon réfléchit un instant, comme s'il envisageait réellement la question. « Ma mère travaille dur pour tout ce qu'on a. Elle dit que l'argent qu'on n'a pas gagné honnêtement pèse sur la conscience, et qu'on peut être pauvre d'argent, mais jamais pauvre de cœur. » Ces mots étaient simples, directs, sans aucune trace de mensonge ou de récitation. C'étaient les paroles d'un enfant qui croyait vraiment à ce qu'il disait, parce qu'il l'avait vu vécu au quotidien. Howard sentit ses yeux le picoter. Cela faisait des décennies qu'il n'avait pas pleuré. Ses propres enfants, élevés dans le luxe, n'avaient jamais montré ne serait-ce qu'un dixième de la considération que ce petit garçon venait de lui offrir. Il n'appelait que pour demander de l'argent. Il ne venait que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Et là, face à lui, se tenait Owen, un enfant qui n'avait rien, offrant ce qu'il avait de plus précieux, une veste usée et un geste de gentillesse sincère. À cet instant précis, Howard Langston comprit qu'il avait passé sa vie à chercher quelque chose qui se trouvait juste devant lui depuis toujours. Ce n'était ni l'argent, ni le pouvoir. C'était l'humanité. Le vieux milliardaire regarda l'enfant avec un regard neuf, et pour la première fois depuis longtemps, il se permit de croire que, peut-être, juste peut-être, il existait encore de bonnes personnes dans ce monde. Des gens qui faisaient ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Des gens comme ce garçon de 12 ans qui venait de changer sa vie avec un simple geste. Howard serra la veste sur ses épaules, sentant sa chaleur. Et il sut que l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là. Il avait besoin d'en savoir plus sur ce garçon, sur cette mère, sur ce qui les rendait si différents de tous ceux qu'il avait connus. Car quelque chose en lui, quelque chose qui dormait depuis des années, venait de se réveiller. Laura descendait les escaliers en tenant un seau rempli de produits ménagers, fredonnant doucement un chant appris à l'église. Le travail dans la demeure des Langston était éprouvant, mais elle était reconnaissante pour chaque centime gagné. Chaque dollar signifiait de la nourriture sur la table, des livres pour Owen, un avenir un peu moins incertain. En entrant dans la bibliothèque pour annoncer qu'elle avait terminé l'étage, elle s'arrêta net sur le pas de la porte, le cœur battant à tout rompre. Son fils, sa veste, le patron. « Owen !» Sa voix jaillit entre la surprise et l'inquiétude. Le garçon se leva d'un bond, surpris par le ton de sa mère. Howard, lui, restait assis, observant la scène avec une expression que Laura ne parvenait pas à décrypter. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Laura laissa tomber le seau au sol et accourut vers son fils, le prenant par le bras. « Pourquoi tu as mis ta veste sur M. Langston? Je t'avais dit de rester tranquille, de ne déranger personne. »« Mais maman, je voulais juste... »« Tais-toi !» Laura se tourna vers Howard, les yeux embués de larmes. « Monsieur Langston, je vous en prie, excusez-le. Je vous jure que je lui ai donné une bonne éducation. Il ne voulait pas vous manquer de respect. »
Howard se leva lentement de son fauteuil. La veste d'Owen glissa de ses épaules et retomba sur le velours bordeaux. Et c'est là qu'il la vit. Une petite tache sombre, là où le tissu avait reposé. Le velours avait absorbé l'humidité du manteau. Le vieil homme fronça les sourcils et pointa le fauteuil. « Regardez ça », dit-il d'une voix grave. « Regardez ce que la veste de votre fils a fait à mon fauteuil. » Laura s'approcha, tremblante, et aperçut la marque. Elle sentit ses jambes flancher. « Monsieur, je vous rembourserai. Je vais nettoyer, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. J'ai besoin de ce travail. » Les mots sortaient précipitamment, pleins de panique. Laura joignit les mains comme en prière. Elle connaissait ce fauteuil. Une pièce d'antiquaire, importée, qui valait bien plus que ce qu'elle gagnerait en plusieurs années. Howard croisa les bras, le visage fermé. Ce fauteuil appartenait à ma grand-mère. Il a été ramené d'Europe, il y a plus de 100 ans. Je sais, monsieur, je vais arranger ça, je vous le promets. Owen était livide, regardant sa mère s'effondrer en larmes. Il ne comprenait pas bien ce qu'il avait fait de si grave. Il voulait seulement aider. Il ne voulait pas que le vieux prenne froid. Alors, la voix tremblante mais assurée, Owen fit un pas en avant. « C'est ma faute, monsieur. Ne grondez pas ma mère. » Howard le fixa. « Je sais que c'est ta faute. » Alors, Owen plongea la main dans la poche de son pantalon d'uniforme et en sortit une petite voiture. Un vieux modèle en métal, rouge écaillé, avec une roue légèrement de travers. Mais il y tenait. Ça se voyait à la façon dont il la tenait, doucement, comme un trésor. « Je n'ai pas d'argent, » dit Owen, en tendant la voiture à deux mains. « Mais elle appartenait à mon père. Ma mère dit qu'il jouait avec quand il était petit. C'est la seule chose que j'ai de lui. » Sa voix ne tremblait pas. Pas de larmes. Juste une détermination calme à assumer les conséquences de ses actes. Si vous voulez, vous pouvez la garder. Pour payer les dégâts. Laura sanglota et attira son fils contre elle. « Owen, non, ne fais pas ça !» Mais le garçon gardait les bras tendus, offrant ce qu'il avait de plus précieux. Howard regarda la voiture, puis il regarda le garçon. Et à cet instant, quelque chose se brisa définitivement en lui. Toutes les barrières, toutes les défenses construites au fil d'une vie de méfiance et de déception s'écroulèrent. Le vieil homme prit la voiture des mains d'Owen, l'examina attentivement, fit glisser ses doigts sur la peinture écaillée, sur la roue tordue. Puis il fit quelque chose qui le surprit lui-même. Il sourit. Pas un sourire forcé ou ironique. Un vrai sourire, sincère, chargé d'une émotion qu'il pensait ne plus pouvoir ressentir. « Assieds-toi ici, mon garçon, » dit Howard en désignant le canapé. « Toi aussi, Laura. »« Monsieur, je... » »« Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Ils obéirent, troublés, inquiets. Howard retourna dans son fauteuil, la petite voiture toujours en main. « Je dois vous avouer quelque chose, » commença-t-il, la voix plus douce. Je faisais semblant de dormir. Laura cligna des yeux, interloquée. « Comment ça, monsieur ?» C'était un test. J'ai laissé cette enveloppe pleine d'argent exprès. Je voulais voir si le garçon allait la prendre. Le silence s'abattit. Laura sentit monter en elle un mélange de colère et de soulagement. Colère d'avoir été mise à l'épreuve comme une voleuse. Soulagement d'avoir passé le test. « Et le fauteuil ?» demanda-t-elle, toujours tendue. Howard haussa les épaules. « Il y en a 10 autres comme celui-là dans la maison. Cette tâche partira avec un chiffon humide. Elle ne vaut même pas 5 minutes d'inquiétude. » Laura cacha son visage entre ses mains. Le soulagement la submergea, la faisant trembler. Owen fixait toujours le vieil homme, tentant de comprendre. « Alors, vous n'êtes pas fâché ?»« Fâché ? Non, mon garçon. Je suis impressionné. Ému, même. » Howard regarda la voiture dans ses mains. « Tu sais combien vaut ce jouet ?»« Non, monsieur. Mais pour moi, il vaut tout. » « Exactement. Et tu étais prêt à donner ce tout pour réparer une erreur qui, au fond,
n'en était même pas une. Le vieil homme se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les immenses jardins de sa propriété. « J'ai 2 fils, biologiques, 2 hommes adultes, diplômés des meilleures universités, élevés avec tout ce que l'argent peut offrir. Tu sais combien de fois ils me rendent visite par mois ? » Silence. « 0, sauf s'ils ont besoin d'argent. La dernière fois que mon fils aîné est venu ici, c'était pour me demander un prêt de 200 000 $ pour rembourser des dettes de jeu. Le plus jeune ne m'envoie un message qu'à mon anniversaire, et encore. » Howard se retourna vers Laura et Owen. « Et puis toi, un garçon de 12 ans que je ne connais même pas, tu m'offres ce que tu possèdes de plus précieux, sans pleurnicher, sans faire de scène, juste parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire. » Le vieil homme s'agenouilla devant Owen pour se mettre à sa hauteur. « Quel âge avait ton père quand il est mort ? » « 28 ans, monsieur. C'était un accident au travail. »« Et tu te souviens de lui ? » ?»« Un peu. Je me souviens qu'il me faisait voler et qu'il riait beaucoup. » Howard acquiesça, les yeux brillants de larmes retenues. « Alors cette voiture, c'est plus qu'un jouet. C'est un souvenir. Un bout de ton père que tu peux encore tenir dans ta main. »« Oui, monsieur. Et malgré ça, tu étais prêt à me la donner. »« Parce que j'ai abîmé votre fauteuil. » Howard éclata d'un rire mouillé, chargé d'émotion. « Tu n'as rien abîmé, mon garçon. Tu as réparé. » Howard se leva et se dirige vers le vieux bureau dans un coin de la bibliothèque. Il ouvre un tiroir et en sort un carnet de chèques. Laura et Owen l'observent en silence, sans comprendre ce qui se passe. Le vieil homme écrit quelque chose sur le chèque, signe d'une main ferme, puis revient vers Laura. « C'est pour vous, » dit-il en tendant le papier. Laura regarde le chèque et écarquille les yeux. 5 000 $. Monsieur Langston, je ne peux pas accepter ça. Je n'ai rien fait pour le mériter. C'est votre fils qui l'a fait. Et c'est vous qui l'avez élevé pour qu'il devienne ce qu'il est. Ça vaut bien plus que n'importe quel travail de ménage. Mais, monsieur, acceptez, Laura. C'est une prime. Et ma façon de dire merci pour ce que Owen m'a appris aujourd'hui. » La main tremblante, Laura prend le chèque. Les larmes reviennent. Mais cette fois, ce sont des larmes de joie, de soulagement, de reconnaissance si profonde qu'aucun mot ne saurait l'exprimer. « Merci, monsieur. Merci du fond du cœur. » Howard fait un geste de la main, comme si ce n'était pas grand-chose. Puis il se tourne vers Owen, tenant toujours la petite voiture. « Et toi, jeune homme, j'accepte cette voiture comme paiement. » Owen avale sa salive et hoche la tête, tentant d'être courageux malgré la tristesse. « Mais, poursuit Howard, il y a une condition. »« Laquelle, monsieur ? » ?»« Tu devras venir me voir, chaque semaine, après l'école, pour qu'on discute, qu'on joue aux échecs, qu'on parle de livres, de la vie. Qu'en dis-tu ? » Le garçon regarde sa mère, perplexe. Laura ne comprend pas non plus. « Pourquoi, monsieur ? » demande Owen. « Parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié, mon garçon. Tu m'as rappelé qu'il y a encore de la bonté dans ce monde, et je ne veux pas l'oublier à nouveau. » Howard se rassoit dans son fauteuil et pose la voiture avec précaution sur la table basse, juste à côté de l'enveloppe d'argent qu'Owen n'avait jamais touchée. « Et en plus, ajoute-t-il, j'aimerais faire une proposition à ta mère. »« Quelle proposition, monsieur Langston ? » demande Laura en s'essuyant les yeux. « Je vais payer les études d'Owen. École privée, fourniture, uniforme, tout, et plus tard, l'université aussi. Mais je veux qu'il continue à venir ici. Je veux le voir grandir. Je veux faire partie de votre vie, si vous me le permettez. » Le silence qui suit est brisé par les sanglots de Laura. Elle se couvre la bouche, incapable de croire ce qu'elle vient d'entendre. « Pourquoi vous faites tout ça ?» parvient-elle à demander entre deux hoquets. Howard la regarde avec une sincérité désarmante. « Parce que j'ai passé ma vie à accumuler de l'argent et à perdre des gens. J'ai bâti un empire, mais j'ai perdu mon âme en chemin. Et aujourd'hui,
Un garçon de 12 ans m'a montré que je mesurais la valeur des choses avec la mauvaise règle. Il reprend la petite voiture et la regarde avec tendresse. Vos enfants, Laura, ils ont quelque chose que mon argent n'a jamais pu acheter pour les miens. Le caractère, la dignité, une bonté authentique. Mes enfants? Laura fronce les sourcils. Je n'ai qu'Owen, monsieur. Je sais. Mais si vous m'acceptez, si vous me donnez cette chance, j'aimerais être, je ne sais pas, un grand-père peut-être. Quelqu'un qui tient à vous. Quelqu'un qui est là. Non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Owen regarde le vieux milliardaire, les yeux écarquillés. Vous voulez être mon grand-père? Si tu veux bien de moi, mon garçon. Je ne suis pas très doué pour exprimer mes sentiments. J'ai passé trop de temps seul, à me méfier de tout le monde. Mais aujourd'hui, tu m'as donné une leçon. Et j'aimerais en recevoir d'autres. J'aimerais réapprendre à être humain. Owen n'hésite pas une seconde. Il se lève du canapé et marche jusqu'à Howard. Puis, avec cette spontanéité propre aux enfants, il l'enlace. Howard reste raide une seconde. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas reçu un vrai câlin. Puis, lentement, il entoure le garçon de ses bras. Et il s'autorise à ressentir, à être vulnérable, à être humain. Laura observe la scène, pleurant à chaudes larmes. Elle voit son fils dans les bras d'un homme qui, quelques instants plus tôt, n'était qu'un patron, et qui maintenant lui propose d'être une famille. « Nous acceptons, Monsieur Langston, » dit-elle d'une voix tremblante. « Nous acceptons de tout cœur. » Howard ouvre un bras et fait signe à Laura de se joindre à eux. Elle hésite une seconde, puis s'approche et les serre dans ses bras. Là, dans cette bibliothèque pleine de livres et de souvenirs, 3 âmes solitaires ont trouvé quelque chose qu'aucune d'elles n'espérait plus, les unes les autres. Quand ils se séparèrent, leurs yeux étaient rouges, mais leur cœur plus léger. « Alors c'est entendu », dit Howard en se raclant la gorge pour masquer son émotion. « Owen viendra ici 3 fois par semaine après l'école, le mardi, le jeudi et le samedi. Et toi, Laura, tu continues à travailler ici, mais avec un meilleur salaire. Je vais tripler ce que je te versais. » « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est. Tu élèves ton fils toute seule. Et maintenant, tu dois aussi supporter un vieux ronchon. Tu mérites d'être bien payé pour ça. » Laura rit à travers ses larmes et acquiesce. Howard prend la petite voiture et l'attend à Owen. « Et en ce qui concerne ceci, notre accord tient toujours. Je la garde comme paiement. Mais tu me la prêtes de temps en temps. J'ai un atelier au sous-sol. On pourrait la réparer ensemble. Qu'en dis-tu? Redresser cette roue, lui redonner un coup de peinture, mais en gardant son authenticité, bien sûr. » Les yeux d'Owen brillent. « Vraiment, monsieur? Vous savez réparer les petites voitures? » « Je sais réparer pas mal de choses, mon garçon. Des moteurs, des circuits, même des montres anciennes. Je n'ai jamais réparé un cœur brisé, mais je crois que vous êtes en train de m'apprendre. » Et c'est ainsi qu'une amitié improbable vit le jour. Un milliardaire solitaire, une femme de ménage courageuse et un garçon au cœur pur, réunis non par le sang ou le devoir, mais par quelque chose de bien plus fort. La bonté, le respect et l'envie sincère de faire partie de la vie de l'autre. Ce jour-là, quand Laura et Owen quittèrent la maison, Howard resta seul dans la bibliothèque, tenant la vieille voiture dans ses mains. Il regarda autour de lui, cette pièce remplie d'objets précieux mais vide de sens. Et il sourit. Car, pour la première fois depuis bien longtemps, il avait quelque chose qui valait plus que toute sa fortune. Une vraie famille. 10 années s'étaient écoulées comme un souffle. Owen avait désormais 22 ans. Il était diplômé avec mention d'une des meilleures universités du pays, en administration des affaires. Des études entièrement financées par Howard. Mais plus importante encore que le diplôme, c'étaient les après-midi passés à la demeure Langston, où il avait appris non seulement les affaires,
mais aussi la vie, l'éthique et ce qui compte vraiment. Laura travaillait toujours dans la demeure, mais elle en était devenue, au fil des ans, plus la régisseuse que la femme de ménage. Son salaire lui avait permis d'acheter une maison, d'épargner, de vivre dignement. Mais elle continuait à venir chaque jour, car quelque part, au fil du temps, cet endroit était devenu son second foyer. Howard s'éteignit un matin paisible d'automne. Il s'endormit et ne se réveilla pas. Une mort douce, comme il le méritait. Owen était là ce matin-là, comme il l'était chaque jour avant d'aller au travail. C'est lui qui trouva le vieil homme, paisible, avec un léger sourire sur les lèvres. Les funérailles furent grandioses. De grands patrons, des politiciens, des figures de la haute société, tous vinrent lui rendre hommage. Mais Owen remarqua une chose. Aucun d'eux ne pleura vraiment. Les larmes versées étaient de convenance, dictées par le protocole. Les seules larmes sincères furent celles de lui et de sa mère. Les fils biologiques de Howard, Marcus et Julian, étaient présents. Impeccablement vêtus de noir. Ils n'avaient pas vu leur père depuis plus de 3 ans. Mais les voilà, postés avec attention, attendant. Une semaine après les funérailles, l'avocat de la famille Langston, maître Richard Morrison, convoqua tout le monde pour la lecture officielle du testament. Marcus et Julian arrivèrent tôt, s'installant dans les fauteuils les plus proches du bureau où l'avocat disposait ses documents. Ils chuchotaient entre eux, partageant déjà mentalement l'empire qu'ils pensaient hériter. Laura arriva avec Owen. Tous deux portèrent des vêtements simples, mais soignés. Owen tenait quelque chose emballé dans un tissu bleu marine. Ils s'assirent à l'écart, respectueux, comme s'ils savaient que cet endroit ne leur appartenait pas. « Qu'est-ce qu'ils font là » demanda Marcus à l'avocat, désignant Laura et Owen d'un geste du menton. « Parce qu'ils sont mentionnés dans le testament, Monsieur Langston, » répondit maître Morrison avec professionnalisme. « Mentionnés ? Mon père a laissé un petit bonus à la femme de ménage, c'est ça ? Tout sera révélé lors de la lecture officielle du document. » Julian leva les yeux au ciel, croisa les bras, agacé. Maître Morrison ajusta ses lunettes et ouvrit l'enveloppe scellée. Un silence solennel s'installa dans la pièce. « Dernière volonté et testament de Howard James Langston », commença-t-il d'une voix posée. « Étant sain d'esprit et libre de toute influence, je consigne ici mes décisions finales concernant la répartition de mes biens. » Marcus et Julian se penchèrent, impatients. « À mes fils, Marcus Theodore Langston et Julian Alexander Langston, je lègue la somme de 500 000 $ chacun, déposés sur des comptes bancaires distincts. » Un silence abasourdi envahit la salle. Puis Marcus explosa. « 500 000 ? C'est tout ? Notre père était milliardaire !»« Je vous prie de me laisser terminer, monsieur Langston, » dit calmement l'avocat. « C'est un scandale. Nous sommes ses fils, ses héritiers légitimes. »« Marcus, toi et ton frère êtes héritiers de mon nom de famille, » poursuivit maître Morrison, lisant les mots exacts de Howard. « Mais vous n'êtes pas les héritiers de mon cœur. Vous avez eu toutes les opportunités que l'argent peut offrir, et vous les avez gaspillées en futilité. Et pire encore, vous avez négligé l'opportunité d'être véritablement mes fils. Les 500 000 $ vous permettront de repartir à zéro, si vous avez l'humilité d'apprendre de vos erreurs. » Julian se leva d'un bond, furieux. « C'est inacceptable, on va contester ce testament. »« Vous pouvez essayer, » répondit maître Morrison, « mais je vous garantis que cela ne mènera à rien. Ce document est parfaitement valide sur le plan légal. »« Où est passé tout le reste, alors ?» exigea Marcus. L'avocat tourna les yeux vers Laura et Owen, pâle, ne comprenant pas encore ce qui se jouait. « À Laura Johnson, je lègue la somme de 5 millions de $, exonérée d'impôts, ainsi que la maison qu'elle a achetée de ses propres moyens, désormais entièrement payée et à son nom. Je lui laisse également une pension mensuelle à vie de 20 000 $, afin qu'elle n'ait plus jamais à se soucier de l'argent. » Laura porta ses mains à sa bouche,
les yeux écarquillés par la stupeur. « Et à Owen Johnson, poursuivit l'avocat, je lègue tout le reste. La demeure Langston et tout ce qu'elle contient. Toutes mes entreprises, actions, investissements et propriétés. Je le nomme président-directeur général du groupe Langston, avec plein pouvoir de décision. Je lui confie mon héritage, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce que je sais qu'il en fera bon usage. Owen m'a rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais, la capacité d'aimer et de faire confiance. Il m'a appris que la famille, ce n'est pas le sang qu'on partage, mais le cœur qu'on offre. Je le fais avec la certitude qu'il utilisera chaque centime, non pas pour se glorifier, mais pour rendre ce monde meilleur. Un silence total s'abattit dans la pièce. Puis Marcus bondit vers Owen, le visage déformé par la colère. « Petit profiteur, tu as manipulé un vieux sénile. Tu as utilisé ta mère pour t'infiltrer dans sa vie. » Owen ne bougea pas. Il le regarda simplement, avec un calme qui ne fit qu'attiser la rage de Marcus. « Ton père n'a jamais été sénile, » dit Owen d'une voix posée. « C'était l'homme le plus lucide que j'ai jamais connu, et je ne lui ai jamais rien demandé. Jamais. Mensonge, tu n'es qu'un escroc de plus. » « Monsieur Langston, » intervint maître Morrison, « je vous conseille de vous calmer. Tout comportement violent sera immédiatement signalé aux autorités. » Julian rejoignit son frère, également hors de lui. « Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. On va vous poursuivre. On prouvera que notre père a été manipulé. »« Vous pouvez essayer, » répéta l'avocat. « Mais Monsieur Howard m'a remis une lettre à vous transmettre si jamais vous remettiez en question ses décisions. » Maître Morrison sortit un feuillet plié de l'enveloppe et le tendit à Marcus, qui l'arracha avec violence et commença à lire à voix haute, le visage plein de rage. « Marcus et Julian, si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez remis en question mes décisions. Je ne suis pas surpris. Vous avez toujours contesté tout ce que je faisais, sauf quand cela vous profitait. Je veux que vous sachiez que je vous ai toujours aimé, parce que vous êtes mes fils. Mais je ne vous ai jamais respecté, car vous ne vous êtes jamais donné la peine de mériter ce respect. Owen et Laura m'ont montré ce qu'est le véritable amour. Un amour qui ne demande rien en retour. Un amour qui s'inquiète de savoir si j'ai froid. Un amour qui offre ce qu'il a de plus précieux sans rien attendre en échange. Vous avez eu toute votre vie pour me montrer cela. Vous avez choisi de ne pas le faire. Alors, désormais, vivez avec les conséquences de vos choix, comme j'ai vécu avec les miens. Avec amour, mais sans illusion, votre père, Howard. Marcus froissa la lettre et la jeta violemment au sol. Lui et Julian quittèrent la pièce en claquant la porte, laissant derrière eux des menaces vides que personne ne prenait au sérieux. Lorsque la pièce fut vide, Laura éclata en sanglots. Owen la serra dans ses bras, lui-même encore sous le choc. « Ce n'est pas possible, » murmura Laura. « 5 millions de dollars. Je ne les mérite pas. »« Bien sûr que si, maman, » répondit Owen, la voix tremblante. « Tu as travaillé toute ta vie. Tu mérites de vivre enfin en paix. » Maître Morrison s'approcha avec un sourire doux. « Monsieur Howard m'a aussi demandé de vous remettre ceci, » dit-il en tendant un petit paquet à Owen. Le jeune homme le prit avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva la petite voiture. Mais elle n'était plus abîmée. Elle avait été entièrement restaurée. La peinture rouge brillait comme neuve. Les roues étaient en droite. Sauf un détail. L'une des roues avait été remplacée par une roue en or massif. Accompagnant le jouet, il y avait un mot rédigé de la main tremblante de Howard. « Owen, mon cher garçon, tu m'as offert cette voiture en paiement d'une faute que tu n'avais pas commise. Je l'ai restaurée pour symboliser ce que tu as fait pour moi. La roue en or représente la véritable valeur de ce jouet, inestimable. Comme est inestimable ta présence dans ma vie. Utilise ma fortune avec sagesse. Pas pour amasser davantage, mais pour multiplier la bonté.
Fais de ce monde un endroit où plus d'enfants peuvent grandir comme tu as grandi, avec du caractère, de la dignité et un cœur généreux. Merci d'avoir été le petit-fils que je n'ai jamais eu. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Avec tout mon amour, Papy Howard. Owen serra la petite voiture contre son cœur et pour la première fois, laissa couler ses larmes. Il pleura pour l'homme qui l'avait accueilli, pour le grand-père qui avait choisi de l'aimer comme sa famille, pour l'ami qui lui avait enseigné que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars. Laura l'enlaça à son tour, et tous deux restèrent ainsi de longues minutes, unis dans la douleur de la perte, mais portés par une immense gratitude pour le cadeau qu'ils avaient reçu. Quelques mois plus tard, Owen prit officiellement la direction du groupe Langston. Sa première décision en tant que PDG fut la création d'une fondation caritative dédiée à l'éducation des enfants défavorisés. Il investit des millions dans des écoles, des bourses d'études, des programmes de mentorat. Il transforma plusieurs propriétés de la famille en centres communautaires. Il rénova partiellement la demeure principale pour en faire un musée ouvert au public, ne conservant qu'une aile pour son usage personnel, où sa mère vivait désormais dans le plus grand confort. Jamais il n'oublia d'où il venait. Jamais il ne laissa l'argent changer qui il était. Car, sur une étagère spéciale de son bureau, se trouvait toujours une petite voiture avec une roue en or. Un rappel constant que la plus grande richesse qu'on puisse posséder, c'est un cœur bon et juste. Et Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un commentaire en nous disant ce que vous auriez fait à la place du garçon. Aimez la vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes et partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre cela aujourd'hui. Faisons circuler ensemble ce que l'argent ne pourra jamais acheter, l'empathie et l'humanité.